FESPACO 27e édition, clap de départ. Et c'est parti pour la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le clap officiel d'ouverture vient d'être donné par son Excellence M. Rochmark Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Et il était exactement 17h50 ce 16 octobre lorsque le président du FASO a donné le clap officiel d'ouverture et c'est parti pour la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Les festivaliers ont pris d'assaut le palais des sports de Ouaga 2000 pour assister à la cérémonie d'ouverture riche en son et en images. Le FESPACO, c'est une semaine de projection de films, mais également des réflexions sur le thème cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis. Et c'est le seul titre de ce 21 qui consacre une large page au FESPACO 2021. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, le président du FASO a donné le clap d'ouverture de la 27e édition du FESPACO. Nos reporters s'affairent pour que nous puissions vous proposer les temps forts de la cérémonie. Mais en attendant, je vous propose d'écouter le président du FASO. Je voudrais d'abord saluer la tenue de cette 27e édition du FESPACO qui se tient et qui montre bien la résilience du peuple burkinabé face aux contraintes sécuritaires et aux contraintes sanitaires. C'est une occasion pour moi de saluer mon frère et ami, le président Macky Sall, qui a accepté que le Sénégal soit l'invité d'honneur de cette 27e édition. Le ministre de la Culture du Sénégal est bel et bien là, et le président du Sénégal sera là au moment de la clôture de cette 27e édition. Je dois également remercier le comité d'organisation, les artistes, tous ceux qui nous ont fait passer cet après-midi de rêve pour le cinéma africain. Merci à eux pour la qualité des prestations que nous avons vues tout à l'heure. Je voudrais également saluer tous les festivaliers qui sont venus, comme je dirais, des quatre coins du monde pour participer également au FESPACO. Et enfin, pour les réalisateurs et tous ceux qui ont fait des films qui sont en compétition, je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage et que le meilleur gagne. Je voudrais en tout cas vous remercier, vous aussi la presse, parce que c'est vous qui êtes le relais de l'ensemble de cette manifestation, en vous demandant en tout cas de suivre tout au long de ce FESPACO les différentes manifestations et d'en rendre compte. Parce qu'aujourd'hui, toute l'Afrique, tout le monde est tourné vers cette activité. Et le thème qui a été choisi, qui vise effectivement à voir quelles sont les difficultés, les contraintes, les perspectives du cinéma africain, c'est un thème qui est important. Et il faudra que l'ensemble des acteurs de ce monde se penchent dessus pour que nous puissions lever tous les verrous qui empêchent le cinéma africain de prospérer. Voilà, avant de revenir sur cette cérémonie d'ouverture, sachez que pour ce rendez-vous du cinéma africain, la délégation générale du FESPACO a prévu plusieurs innovations. Il est prévu des sections dans les catégories des films à primer et le FESPACO Pro pour le marché du cinéma. L'autre innovation est l'organisation des rencontres dénommées Atelier Nyenega. Découvrons tout cela avec Rasmani Zundi et Draman Guéné. FESPACO 2021, handicapé par les crises sécuritaires et sanitaires, mais très riche en innovation. La délégation générale de la Biennale du cinéma africain propose plusieurs idées de nature à rendre plus efficace l'industrie cinématographique au FESPACO. La section diffusion. Dans cette rubrique, il y a la section perspective, née pour mettre en compétition les réalisateurs débutants, ceux-là qui ont au plus 2 films à leur actif. Il y a aussi la section Burkina qui prime uniquement les cinéastes nationaux. Il était important pour nous de pouvoir donner la possibilité à ces réalisateurs, producteurs là aussi de pouvoir voir leurs films, beaucoup plus pour la visibilité du cinéma burkinabé qui n'ont pas réussi à s'insérer dans les catégories existantes. FESPACO Pro, une section qui s'occupe du marché du cinéma. Un chapiteau sera dressé pour la cause
où producteurs, distributeurs et diffuseurs vont faire leur affaire. C'est une nouvelle section qui englobe le MICA, qui est le marché du cinéma que nous connaissons, et aussi les ateliers Yenenga. Après la section de diffusion, on parle des ateliers Yenenga. Le Yenenga Academy, une tribune de formation, de rencontres et de partage d'expériences offerte aux réalisateurs en herbe. À travers le Yenenga Academy, nombreux sont les jeunes, au moins une quinzaine de jeunes de la sous-région qui viendront à Ouaga pendant une semaine pour pouvoir rencontrer des professionnels en réalisation, en production, en marketing, en distribution. Le Yenenga Connexion, lui, est une passerelle dirigée vers les idées cinématographiques qui cherchent producteurs. Ici, le FESPACO ne finance pas, mais intercède auprès des bailleurs. Nous avons des prix presque à hauteur de 200 à 300 000 euros qui vont permettre en fait à ces réalisateurs-là de pouvoir peaufiner, terminer les films. Et aussi de l'impact aussi justement de cette section aussi, ça permettra aussi, dès que le film sera fini aussi, d'avoir le label FESPACO. En dernière position, le Yenenga Post-Production, un cadre de distribution des produits finis. On peut fabriquer des films, on peut avoir des films de très bonne qualité, mais il va falloir que ces films soient vus dans les nombreuses salles de cinéma à travers le monde. Donc il va falloir aussi des professionnels aussi qui pourront vraiment placer ces films-là aussi bien dans des festivals que dans des salles de cinéma. Un forum sur les archives est prévu au cours de cette 27e édition du FESPACO. Une bandothèque africaine qui met en lumière les films qui ont compéti au FESPACO depuis sa création jusqu'à la dernière édition. Et puis, en marge de la tenue du FESPACO, les membres de la Fédération panafricaine des cinéastes ont tenu une rencontre ce matin à Ouagadougou. Ils ont passé en revue les activités de la FEPACI réalisées depuis la dernière rencontre en 2019. C'est également le lieu pour eux de jeter les bases pour un cinéma africain plus compétitif. Le compte-rendu de Nongba Kouda et Boukari Ouedraogo. Après la minute de silence pour honorer la mémoire des disparus du monde du cinéma, Cheikh Oumar Sissoko, le secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, FEPACI, a dressé l'historique et le cheminement de l'organisation. La FEPACI, qui a 51 ans aujourd'hui, a connu des moments de gloire sous la gouvernance du réalisateur burkinabé Gaston Kaboré, mentionne Cheikh Oumar Sissoko. Cette tribune des cinéastes milite pour le plein épanouissement des acteurs du monde du cinéma. Donc qu'est-ce que le secrétariat, qu'est-ce que le conseil exécutif a eu à faire entre-temps? Dans la recherche des financements, dans l'exécution du business plan que nous avons eu à élaborer en 2015. Et puis ensuite, dans l'effectivité de la Commission africaine pour le cinéma et l'audiovisuel, que nous avons pu faire créer au niveau de l'Union africaine. Et ce n'est pas tout, la FEPACI compte mettre l'accent sur la recherche de financement pour soutenir les productions cinématographiques africaines. La FEPACI s'est aussi lancée dans la restauration des films et pour l'heure, 6 films ont déjà été restaurés. Un projet que la fédération compte bien poursuivre avec l'appui financier des États africains. La FEPACI ratisse large l'un de ses combats, le respect des droits d'auteur des films et des réalisateurs. Le Burkina Faso, carrefour du cinéma africain à travers le FESPACO, mais également en matière de formation dans le domaine du cinéma. L'illustration parfaite est l'Institut supérieur de l'image et du son qui a formé des centaines d'acteurs d'une vingtaine de nationalités dans des métiers du cinéma. Ce soir, nous donnons la parole à des anciens et actuels étudiants de l'ISIS pour des témoignages. Moussa Ouedraogo et Nyarkiteda. Cela fait 19 ans que Serge Armel Savatoko a quitté l'ISIS, non pas dans un désarroi, mais plutôt avec le plaisir d'avoir beaucoup appris. Le plaisir d'apprendre, le plaisir d'accomplir un rêve, le plaisir de pouvoir faire une formation que je rêvais depuis longtemps, depuis les années 94. Les connaissances apprises à l'ISIS lui ouvrent grandement les portes au métier du cinéma. Assistant dans la réalisation du film « Fille de ma mère », primé au FESPACO 2015, il réalise le film « L'honorable député », diffusé actuellement sur les antennes de la télévision nationale. Après lui et ses promotionnaires, des cadets ont suivi leurs pas et d'autres y sont toujours. Et c'est à cœur joie que ces jeunes, tous en année de licence à l'ISIS, s'adonnent à l'apprentissage des métiers du cinéma et sont ici en exercice sur un plateau de tournage. Nous formons les jeunes burkinabés et même africains, même venant de d'autres continents, au métier du cinéma, notamment la production, le montage, l'image,
le son. Et que quand nous recevons les étudiants, la première année, c'est un tronc commun. C'est-à-dire que tout le monde fait tout. Et c'est à partir de la deuxième année que nous la répartition en filière. Depuis que je suis venu, ça se passe dans les bonnes conditions. Et Dieu merci, en deuxième année déjà, donc, vu l'efficacité et puis les modules qu'on nous donne, donc j'avais déjà commencé à faire des plateaux, à suivre des professionnels déjà. C'est d'ailleurs ce qui permet aujourd'hui à Banou et Jessica, qui ont opté pour la réalisation, d'être déjà prêts avec des œuvres depuis leur deuxième année. Des œuvres en compétition au FESPACO 2021. C'était dans le cadre de mon film académique, un court-métrage de 6 minutes, donc, dont le titre est Mon jour de chance. Donc c'est un film qui traite un peu la pauvreté. Une vie volée, c'est sur l'inceste. Elle a du mal à s'exprimer, elle n'arrive pas à partager ce qu'elle ressent parce qu'elle n'arrive pas à concevoir que son propre père puisse la violer. L'ISIS est né des cendres de l'INAFEC, Institut africain d'éducation cinématographique, fermé en 1987, jusqu'à la tenue des États généraux sur l'avenir du cinéma burkinabé. Ainsi naît alors le PROFIS, programme de relance de la formation au métier de l'image et du son en 1997, puis IRIS, Institut régional de l'image et du son en 2004, et de nos jours ISIS, créé le 8 février 2006 avec des objectifs clairs. Et l'objectif, c'est de former des techniciens et des artistes capables d'assurer véritablement une relève. Et naturellement, les gens se sont affirmés. C'est un enseignement complet au métier du cinéma qui est dispensé à l'ISIS par des professionnels du domaine et des professeurs d'université. Moi, en venant à l'ISIS, je ne connaissais rien du tout, à vrai dire. Mais au bout des 3 ans que j'ai passé ici, à vrai dire maintenant, les gens m'appellent pour des projets. L'ISIS dispose de studios de montage, de plateaux de tournage, de matériel de réalisation, une salle de projection avec une bibliothèque. L'Institut séduit et fait la fierté du Burkina et de l'Afrique. Des Gabonais, Togolais, Béninois, Guinéens, bref, des réalisateurs de 22 nationalités y sont passés et ont à leur actif des films. Acteurs de tous les corps de métier du cinéma, voici une opportunité qui s'offre à vous en matière d'assurance. Il s'agit d'une assurance santé qui couvre les soins et les hospitalisations. Et c'est une initiative de l'Académie de Sotigui et la société Rainal Assurance. La signature de la convention de partenariat est intervenue jeudi dernier à Ouagadougou. On en sait davantage avec Bernard Kombelem et Issa Kanana. À travers ces signatures, l'Académie des Sotigui et Rainal Assurance matérialise ainsi une volonté commune, celle de permettre aux acteurs du cinéma burkinabé d'accéder à des soins de santé. Un partenariat pour mettre fin au SOS, lancé au profit des acteurs du 7e art. De plus en plus, nos acteurs souffraient, nos acteurs du cinéma africain. Et d'aucuns appelaient à l'aide des soutiens financiers pour leur santé. Aujourd'hui, l'Académie des Sotigui est là, et grâce à Rainal Assurance, nous avons comblé ce besoin-là. Désormais, avec une cotisation annuelle de 90 000 francs CFA, Rainal Assurance offre ainsi à tous les acteurs du cinéma 2 formules d'assurance santé. Les soins en hospitalisation et les soins ambulatoires. C'est une formule d'assurance avec ces 2 formules. La formule du tiers payant, c'est-à-dire que l'assuré qui souscrit aura une carte d'assurance qu'il pourra utiliser dans tous les centres de soins que nous avons identifiés. Il y aura aussi la formule du remboursement pour ceux qui vont se faire soigner dans des centres qui ne sont pas conventionnés, qu'on puisse les rembourser chez nous. Vraiment avoir cette somme modique, je veux dire modique, pour pouvoir assurer sa santé, je ne dirais pas que c'est du donné, mais c'est obligatoire pour tout un chacun. La signature de cette convention d'assurance santé entre l'Académie des Sotigui et Rainal Assurance concrétise ainsi un cri de cœur de la réalisatrice Apolline Traoré lors de la dernière édition des Sotigui Awards.
Voilà, tout est fin prêt et comme annoncé, Ouagadougou, capitale du cinéma africain, est sous les feux des projecteurs avec l'ouverture de la 27e édition du FESPACO. Et pour cette grand-messe du cinéma africain, le clap a été donné par le président du Faso. Ce grand rendez-vous, qui se veut celui de la résilience, pose un regard sur le cinéma d'Afrique et de la diaspora. Nyarkiteda. Clap de départ. Et c'est parti pour la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ainsi, les rideaux se lèvent sur la 27e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Une édition de tous les enjeux, en ce sens qu'il s'ouvre entre des crises sécuritaires et sanitaires. Et la tenue effective de la Biennale du 7e art donne l'occasion au Burkina de mettre une fois de plus en évidence sa capacité de résilience, du courage et surtout sa force à transcender tous les obstacles pour être au rendez-vous de l'histoire. C'est en tout cas le point de vue des intervenants à la cérémonie d'ouverture. Le FESPACO 2021, ce sont 239 films, dont 17 longs métrages et de 15 pays en compétition qui sont attendus dans les salles de projection et autres espaces publics. Comme les éditions précédentes, la présente édition se déportera, outre les salles de projection, dans les espaces publics. Nous aurons aussi au menu de la dégustation cinématographique l'organisation du marché international du cinéma et de la télévision MICA, les plateaux artistiques, la rue marchande et sans oublier les rencontres professionnelles qui réuniront autour de la même table d'échange les sommités et les professionnels du cinéma afin de se pencher sur le thème de l'édition. La 27e édition se tient sous le thème Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis, avec comme pays invité d'honneur le Sénégal. Et le pays de la Teranga entend jouer sa partition, déclare son ministre en charge de la culture. Nous allons participer pleinement avec nos 19 films sélectionnés, dont 14 pour la compétition officielle, avec nos artistes, des vedettes de la scène musicale comme Baba Mal et Didier Awadi, avec des intellectuels, avec toute la communauté du cinéma sénégalais. Avec la tenue effective de cette édition, c'est l'Afrique qui gagne, car c'est un grand coup pour se pencher sur les problèmes réels des métiers du cinéma. Je voudrais d'abord saluer la tenue de cette 27e édition du FESPACO, qui se tient et qui montre bien la résilience du peuple burkinabé face aux contraintes sécuritaires et aux contraintes sanitaires. Et le thème qui a été choisi, qui vise effectivement à voir quelles sont les difficultés, les contraintes, les perspectives du cinéma africain, c'est un thème qui est important. Et il faudra que l'ensemble des acteurs de ce monde se penchent dessus pour que nous puissions lever tous les verrous qui empêchent le cinéma africain de prospérer. C'est une occasion pour moi de saluer mon frère et ami, le président Macky Sall, qui a accepté que le Sénégal soit l'invité d'honneur de cette 27e édition. Le maire de la ville de Ouagadougou, le ministre en charge de la culture du Burkina Faso, invite les festivaliers à faire de cette édition une édition de concorde, de solidarité, de paix et de fraternité pour que triomphe le cinéma africain. Vous l'avez suivi et vécu en direct sur nos antennes et sur bien d'autres chaînes de télévision. C'est une cérémonie riche en sons et en images qui vous a été servie à l'ouverture du FESPACO. Une cérémonie d'ouverture marquée par une immense chorégraphie orchestrée par Serge Aimé Koulibaly. Principal message à la résilience du peuple burkinabé face aux forces du mal. Nous suivons l'ambiance et quelques réactions avec Ahadi Sandamba. Bienvenue à Ouaga. C'est ce titre de l'artiste musicien burkinabé Amzi qui annonce les couleurs du spectacle dénommé L'héritage de Yenenga. C'est à travers ce titre également qui illustre le quotidien des Ouagalais que le comité d'organisation souhaite la bienvenue à tous les festivaliers de la 27e édition du FESPACO. Spectacle unique, spectacle spécial, spectacle vraiment. Mon ami Serge m'avait dit que ça allait être quelque chose d'exceptionnel et je pense que ça a été quelque chose de waouh, un travail artistique à respecter et vraiment
à respecter. Je pense que ça donne le top pour un bon FESPACO qui commence et on est content d'être là. J'ai été impressionné par le spectacle, il était très très bien. Tous les artistes étaient magnifiques, les allocutions étaient très bien dites. Kelly Karim lui invoque les mains des ancêtres pour le retour à la paix et à la cohésion sociale. Des scènes riches en couleurs, avec une chorégraphie pour illustrer la bravoure et la détermination de la jeunesse burkinabé à vaincre l'hydroterrorisme. Un message bien reçu par les spectateurs. J'ai vu une démonstration de force, j'ai vu une préparation psychologique des jeunes à affronter l'obstacle. C'est ce que j'ai compris. J'ai apprécié en ce monde de violence, il faut s'y préparer. Que c'était principalement un message de paix, un message de soutien à nos forces de défense et de sécurité dans leur travail quotidien de lutte contre le terrorisme et surtout, mais avant tout, un message de paix pour tous les Burkinabés. Le spectacle a tenté vraiment de montrer l'identité du Burkina Faso. Ça veut dire que c'est la culture burkinabé dans son fond qu'ils ont essayé vraiment de mettre sur scène. On a vu vraiment beaucoup, c'est authentique, je veux dire quoi, c'est du Burkina. L'héritage de Yenega, c'est aussi un brassage culturel entre le Burkina Faso et le Sénégal avec Smoké et Didier Awadi. J'ai apprécié la culture, le fait qu'il y avait des artistes du Sénégal, du Burkina Faso et la danse, c'était contemporaine, il y avait aussi les instruments traditionnels. Oser inventer l'avenir. Une autre séquence du spectacle L'héritage de Yenenga. Là, le FESPACO rend hommage au président Thomas Sankara. Actualité oblige, le contexte est également opportun pour rendre hommage et surtout encourager les forces de défense et de sécurité au front contre le terrorisme. Et Alif Naba, avec son titre Mamtenga, d'implorer le secours du Créateur pour un retour de la paix au pays des hommes intègres. Voilà, c'était notre dernier sujet sur le FESPACO 2021, un événement que la RTB vous fera vivre au quotidien sur ses antennes, comme c'est déjà le cas. Autre point de l'actualité dans ce 20h, ce 16 octobre est célébrée la 41e journée mondiale de l'alimentation. Une journée initiée pour rappeler la nécessité de mener des actions en faveur des victimes de la faim. Au plan national, c'est la ville de Zignaré, dans le plateau central, qui a abrité la cérémonie officielle. Bernard Kombelem et Maxime Zongo. Plus personne ne doit souffrir de malnutrition et de famine à l'horizon 2030. C'est le défi que se lance la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette ambition a été rappelée ce 16 octobre à Zignaré lors de la 41e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Pour cela, la sensibilisation des décideurs politiques, les acteurs du privé et les producteurs doivent être poursuivis et renforcés. Les raisons, c'est simple. Depuis la fondation de la FAO, en 16 octobre 1945, les nations membres ont décidé effectivement cette célébration annuelle pour attirer l'attention de tout le monde sur l'importance de toujours ouvrir ensemble pour libérer le monde de la faim et de la malnutrition. Des statistiques, il ressort que 800 millions de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim. Et il est donc temps et grand temps de changer nos modes de production et de consommation. Au Burkina, ce sont 3 millions de personnes qui sont touchées par l'insécurité alimentaire. Plus que jamais, il est temps, il est impérieux d'agir pour aujourd'hui, mais également pour l'avenir, de prendre des dispositions pour améliorer la productivité, améliorer également la distribution. Et de ce point de vue, le gouvernement du Burkina Faso fait beaucoup d'efforts. Vous avez également suivi il y a quelques semaines, ici même dans la province de Loubritenga, le lancement par son Excellence le président Roch-Marc Christian Kaboré de l'initiative en vue d'assurer à chaque enfant au moins un bon repas par jour. Les initiatives sont nombreuses, telles que l'initiative 1 million de tonnes de riz.
Cette commémoration est donc une invite aux différents pays à renforcer leur engagement pour la promotion de systèmes alimentaires plus durables, plus résilients et plus équitables. C'est un produit de la culture maraîchère qui entre dans l'alimentation de nombreuses Burkinabés. Nous parlons de la tomate dont la culture est pratiquée presque partout au Burkina Faso. Mais la filière a besoin d'être mieux organisée et c'est le sujet au centre d'une assemblée générale tenue le 13 octobre dernier à l'initiative de la coopérative Wenpanga. Le compte-rendu de Isiaka Nana. La coopérative Wenpanga des commerçants et exportateurs de tomates du Kadiogo a un nouveau bureau. Un bureau composé de 12 membres avec pour mission de dynamiser la commercialisation et l'exportation de la filière tomate dans la sous-région. Pratiquée sur la quasi-totalité du territoire national, la culture de la tomate occupe une superficie estimée à 10 000 hectares, soit 18% des superficies consacrées à la production maraîchère. Au regard de ses potentialités économiques et de son apport à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat apporte son soutien aux acteurs de la filière. Au regard de la contribution de la filière tomate à l'économie nationale, mon département a décidé d'apporter un soutien technique et financier à cette présente activité. Cette coopérative s'engage à la commercialisation de la tomate à l'étranger comme au niveau national et s'engage aussi à la lutte contre la tracasserie routière et à l'organisation de la filière tomate. Et au regard de l'intérêt accordé au développement de la filière tomate au Burkina Faso, le parrain, lui, exhorte ses commerçants et transporteurs au respect de la réglementation régissant l'exportation de la tomate. Dans les affaires, si on veut évoluer, il faut être quand même droit, il faut respecter la légalité. Par rapport à les pièces détachées que j'ai dit, les pièces détachées, on les dédouane, ce n'est même pas cher. Et pourquoi on va le prendre pour mettre en bas des houillons et pour feinter la douane? Le nouveau bureau aura donc pour mission de sensibiliser les acteurs à toujours respecter les textes et à entreprendre des initiatives afin de faciliter la commercialisation et l'exportation de la tomate au Burkina Faso. Et que ce soit la filière tomate ou les autres filières agricoles, leur développement passe aussi par une accessibilité à la terre. La sécurisation foncière était au cœur de la journée internationale de la femme rurale célébrée le 15 octobre de chaque année. Au Burkina Faso, la cérémonie de commémoration s'est déroulée à Zignari. Nous suivons les temps forts avec Bernard Kombelem et Aimé Solange Djigma. À l'honneur en ce jour 15 octobre 2021 à Zignaré, les femmes battantes du monde rural. Elles ont vu leurs efforts récompensés. On a eu des machines, on a eu des charrues, des charrettes du moins, on a eu des machines, des moulins. Vraiment, on a eu beaucoup de choses. Et au nom de toutes les femmes du plateau central, nous remercions à tous les donateurs, à tous les financiers. Vraiment, aujourd'hui, on ne sait quoi dire parce qu'on est vraiment réjouissant de ce qui est fait. C'est à la faveur de la célébration de la 24e édition de la Journée internationale de la femme rurale. Une occasion pour réfléchir sur la situation et les conditions de vie des femmes rurales. Leurs préoccupations, contenues dans un manifeste, ont été soumises aux autorités. Les femmes ont des difficultés. Par exemple, à l'accès de la terre, les femmes souffrent. Pourtant, c'est les femmes qui essaient de travailler du matin jusqu'au soir pour nourrir les enfants, pour payer les scolarités. Pourtant, elles n'ont pas l'accès à la terre. Si tu cultives cette année, l'année qui vient, on prend la terre, on retire et te laisse. D'où le thème de cette année, sécurisation foncière, quel avenir pour la femme rurale? Un thème qui sonne comme une interpellation. Il y a les femmes qui ne connaissent pas les lois. Parfois, les femmes ne connaissent pas les mécanismes. Parfois, elles ne connaissent pas les schémas élaborés par le gouvernement pour les aider à être propriétaires. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé sur cette thématique et nous pensons que nous avons beaucoup contribué à donner des éclaircissements par rapport à comment elles peuvent aujourd'hui sereinement posséder une terre et cultiver pour le plus grand bonheur du peuple. Cette commémoration a mis un point d'honneur sur le travail des femmes à travers une exposition des produits locaux, une manière de reconnaître le rôle et l'apport des femmes rurales dans le développement socio-économique du pays.
Et malheureusement, la femme rurale est la première victime des mutilations génitales féminines au Burkina Faso et en Afrique. Les actions sont régulièrement menées dans l'espoir de mettre fin à cette pratique. Au nom de ces actions, un dialogue national sur l'initiative Salima et son plan d'action. Ce dialogue s'est tenu cette semaine à Ouagadougou. Amadou Ilboudo et Mariama Tamboura. C'est un dialogue national des acteurs majeurs de la promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines pour présenter les plans d'action de l'initiative Salima. Salima pour dire en arabe, saine de corps et d'esprit, complète. La rencontre de ce jour se veut un cadre pour plaider auprès des partenaires potentiels afin de vulgariser l'initiative. Aujourd'hui, il est important que les acteurs que nous sommes puissent nous approprier cette stratégie parce qu'à travers le gouvernement, nous sommes là pour aujourd'hui donner les grandes lignes de l'initiative Salima pour permettre une synergie d'action. Le plan d'action intervient dans un contexte marqué par la crise sécuritaire et sanitaire et à Laurence Ilboudo Marshall de lancer un appel à plus d'engagement pour une mobilisation conséquente des ressources. Il ne faut pas baisser les bras. Donc les ressources aussi devraient suivre parce que vous savez qu'on dit que c'est le nerf de la guerre. Nous avons besoin de ressources et cette initiative demande d'abord des ressources endogènes. Il faut que nous-mêmes, burkinabés, nous puissions travailler à mobiliser les ressources pour que les acteurs aussi étrangers, les partenaires puissent aussi nous accompagner dans cette lutte. Mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici à 2030, c'est l'ambition affichée à travers le plan d'action Salima. Les différents acteurs sont donc invités à se mobiliser pour la réussite de sa mise en œuvre. Quelle efficacité dans l'utilisation des ressources dans les secteurs du bâtiment et de la construction au Burkina Faso? La question a fait l'objet d'un atelier organisé le 14 octobre dernier par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Les participants repartent avec une meilleure connaissance des enjeux et défis liés à l'utilisation des ressources dans le secteur du bâtiment. Amadou Ilboudo et Issa Kanana. Cet atelier technique vise à informer l'ensemble des acteurs de l'industrie de la construction sur les enjeux et les défis liés à l'utilisation des ressources naturelles et énergétiques. Une rencontre pour susciter leur implication dans la recherche des solutions efficaces et rentables pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment et de la construction au Burkina Faso. Moi, je m'occupe de plusieurs pays et je vois que souvent le modèle qui est préféré est un modèle qui n'est pas vraiment adapté d'un point de vue climatique et ça a plusieurs types de répercussions en termes de consommation énergétique. Vous avez besoin de climatiseurs et je pense que plusieurs solutions d'un point de vue technique sont disponibles. Elles existent et il suffit maintenant de voir comment on peut les massifier, les augmenter. L'ambition affichée par tous ces acteurs, identifier de manière exhaustive les enjeux et les défis liés aux matériaux et aux ressources énergétiques dans le secteur du bâtiment et de la construction, dans un contexte d'urbanisation galopante, souvent non maîtrisé. Cet atelier, soutenu par ONU Habitat et DJI, va permettre de façon technique à notre département, avec tous les techniciens, de pouvoir s'approprier des différents outils qui vont nous permettre de maîtriser les effets néfastes, j'allais dire, de la pollution, de tout ce qui contribue à augmenter les effets donc du changement climatique. Les résultats et les recommandations issues de cet atelier seront intégrés dans les politiques publiques en matière de logement au Burkina, selon le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Un mot de sport pour terminer ce journal. C'est une courte mais précieuse victoire pour l'ASFA Yenega dans le marathon de la Coupe CAF. L'équipe burkinabé a remporté le match contre Binga FC du Mali hier à Bamako. Une victoire étriquée d'1-0 qui permet à l'ASFA Yenega de respirer en attendant le match retour. Paul David Bambara et Mariam Ouattara. Félicitations à nous tous et encore bravo. Chose promise, chose due. L'ASFA Yenega mate la fougueuse et déterminée équipe du Binga FC. Une victoire à l'extérieur qui permet aux Verts et Or de prendre une option sérieuse pour la qualification en phase de poule en attendant le match retour. Mais les garçons ont mouillé le maillot.
Ils ont mouillé le maillot, donc nous sommes très satisfaits du rendement du garçon. Aller arracher une victoire à un déplacement, c'est très bien, ça a félicité. Je suis très confiant qu'on va quand même dire un mot à partir d'Abidjan. L'ASFA Yenenga a d'ailleurs affiché son ambition dès l'entame du match. Le représentant burkinabé porte les premières estocades. Mais la récompense n'arrive qu'à la 27e minute sur cette entrée de touche de Brice Dabré qui permet à Dieudonné Noufessier d'ouvrir le score. 1-0 pour l'ASFA, mais hors de question de dormir sur ses lauriers. Les hommes de Hugo Gervais, cantonnés dans les tribunes à cause d'un carton jaune dont il a écopé en Côte d'Ivoire, continuent de presser et Binga cause quelques frayeurs. À la pause pourtant, le score est toujours d'un but à 0. De retour des vestiaires, Binga FC change de visage. Mais très vite, Albert Bambara à la manœuvre ce soir réaménage son effectif. On en fait de même du côté de Binga. Et à la 78e minute, la transversale sauve une fois de plus l'ASFA. La fin du match n'est pas de tout repos. Et pour ne rien arranger pour l'ASFA Yenenga, Rodrigue Dondassé, entré à la 87e minute, écope d'un rouge après seulement 4 minutes de jeu. Les Verts et Or terminent donc le match à 10, mais le score ne varie pas. Et déjà, on se prépare pour le match retour. Le Binga, c'est une très bonne équipe, mais c'est une équipe jeune qui a un peu de naïveté dedans. Donc on a profité de ça. On sait que ce ne serait pas facile, parce que quand vous voyez cette équipe jouer, vous savez que c'est une très bonne équipe. Donc 1-0 à l'extérieur, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas dormir sous les lauriers, quoi. Parce que tant que le match de retour n'est pas fini, on ne peut pas dire qu'on est qualifié. Un coup dur pour l'équipe de la commune 5 de Bamako, mais on en tire les leçons. Nous savions au départ que c'est une équipe expérimentée, c'est une équipe qui joue physique, et nous l'avions même dit, c'est une équipe qui mise sur les balles arrêtées. Mais c'est un match, il y a le match aller, on a bien étudié l'adversaire. Le match retour, on va créer la surprise. L'exploit ne s'est donc pas renouvelé pour Binga FC. Et ce soir, l'ASFA Yenenga jubile mais ne perd pas de vue le match retour prévu pour le 23 octobre du côté d'Abidjan. Et c'est la fin de ce 20h, une édition largement dominée par l'actualité du jour, à savoir l'ouverture de la 27e édition du FESPACO. D'ailleurs, on se quitte avec quelques séquences de l'ambiance de la cérémonie d'ouverture. Très belle fête du cinéma à tous et merci de votre fidélité à la RTB. Patrie terre sortie des mains de nos pères, pères auxquels on se réfère, nous, Burkinabés, fils et filles de la même terre, faire mieux à nous s'impose. Donner de notre mieux, de tout ce que l'on dispose. Malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. À Sankara, j'ai emprunté cette prose. Nous partirons, et oui, nous passerons l'arme à gauche. Nous laisserons le Burkina à nos enfants. Ils devront être fiers, comme nous l'avons été pour nos pères. Demain sera le fils d'aujourd'hui. Alors allons, le pays nous appelle. Et sur la route du développement, je rappelle qu'en fait, il nous faut vivre ensemble, rire ensemble, pour bâtir ensemble.